Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Chère Vierge, bonjour, contente de vous retrouver pour votre tirage du 4e trimestre 2022, bien sûr. Et donc, on a la partie du haut qui concerne donc la sphère travail. En dessous, c'est la sphère donc sentimentale, de vie sentimentale, dans laquelle j'englobe la partie avec le cercle amical, le cercle familial et bien entendu, en premier, vous l'avez compris, les relations amoureuses sentimentales. Voilà, donc la répartition par mois, c'est octobre, novembre et décembre. La même chose en dessous. Et on va commencer par la partie travail pour le mois d'octobre, où vous avez la carte des amoureux. Donc c'est une bonne carte de toute façon. Elle est à l'endroit, donc c'est encore mieux. Et je pense qu'il y a, durant cette période, un temps où on va vous demander, ou alors, c'est pas simplement qu'on vous le demande, mais que vous êtes déjà dans un métier qui vous demande de la créativité. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer avec toute votre originalité qui va soutenir votre travail. Alors, c'est peut-être donc également, comme je l'ai dit très rapidement, que dans le poste où vous êtes, on va vous demander d'être plus créatif aussi. C'est possible, hein, mais c'est vrai que la première chose qui me vient, c'est le fait que vous soyez déjà dans un poste où votre créativité au niveau plutôt artistique est à l'œuvre. Voilà. Sinon, il y a donc par rapport à ça une orientation nouvelle à prendre, je pense, entre l'aspect plutôt traditionnel et conformiste, ou bien donc le côté beaucoup plus créatif. Donc on vous donne plus de liberté finalement, ou vous prenez plus de liberté, et créatif et aussi artisanal. Alors il y a plus de fantaisie que vous pouvez en fait laisser sortir de vous. L'objectif, ce serait d'avoir davantage de ventes. Sur le mois suivant,
on a le 10 de bâton qui est renversé. Donc là, ce qui est dommage, c'est que c'est une carte qui est quand même très lourde au niveau énergétique. Ça veut dire qu'il y a dans ce projet des entraves ou une entrave, des difficultés donc, et que c'est difficilement surmontable. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, je veux rester positive, mais que c'est difficilement surmontable. Donc il faut le savoir au départ. Et peut-être qu'on vous demande finalement de revoir vos choix et de vous adapter dans une situation beaucoup plus positive à l'actualité plutôt économique. Donc en fait, je pense que le changement qui a été initié le mois précédent, là, ici, on vous demande une orientation quand même beaucoup plus orientée vers un produit, vers une créativité, une création qui demande beaucoup plus de facilité pour l'objectif final, c'est-à-dire la vente. Donc voilà, il y a en fait un milieu à trouver. Et justement, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est à l'étude dans ce projet, et il faut trouver le juste milieu pour que, oui, ce soit original, ce soit vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui soit plus tiré, penché vers quelque chose d'artisanal, mais qui puisse quand même préparer l'avenir avec un plus large éventail au niveau de la vente, de la facilité de la vente, et donc de vous montrer un peu plus visionnaire. C'est difficile finalement de vous montrer un peu plus visionnaire dans vos créations, tout en restant attaché au fait que il faut que ça puisse se vendre facilement. Et donc, vous avez compris que ça touche une clientèle directe. Sur le dernier mois, on a le valet de bâton. Alors, donc déjà, c'est très bien ce valet de bâton parce qu'il améliore les énergies qu'il y a autour, c'est-à-dire pour les autres cartes, s'il y a quelque chose de très difficile, complexe, des obstacles. Donc là, déjà, ça améliore un peu la carte que l'on vient de voir. Et donc là, on va parler de fiabilité. Et je pense que là, maintenant, soit vous retrouvez confiance en vous, si vous aviez un petit peu perdu confiance en vous, que vous aviez été déstabilisé par les demandes qui vous ont été faites précédemment, pardon, et bien ensuite, là, on voit que vous retrouvez votre confiance, la confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous produisez, il y a plus d'aisance, et vous êtes plus en accord avec vous-même et avec, je pense que vous avez trouvé en fait exactement à faire ce qui vous a été demandé. Et en période de fête, sans doute c'est pour les fêtes, hein, ce que on vous a demandé, et ça, je pense que ça va bien correspondre finalement. Mais alors, le petit mais que je dis là maintenant, c'est que il y a, je pense, une petite dépendance finalement par rapport à la situation, par rapport à la condition de travail, parce que vous devez rester dans un créneau bien limité. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être là avec ce valet,
que vous obtenez l'aide peut-être d'un collaborateur particulièrement serviable, qui va vous aider en fait. Et ça permet à votre situation, sur le poste sur lequel vous êtes, d'être beaucoup moins dans une atmosphère pesante. Voilà, parce que quand même, ça demande de la rigueur, de la discipline, etc. Et pour tout gérer, je pense que si vous avez de l'aide, pour ceux dont j'ai parlé qui obtiennent de l'aide, ça vous aide beaucoup, hein. Ça allège beaucoup au niveau des responsabilités. Voilà. Dans la sphère sentimentale, on a le cavalier de denier pour le mois d'octobre. Alors, je pense que là, il y a une situation qui se transforme plutôt radicalement. Ça montre que vous êtes audacieux, vous voulez du concret. Et cette arcane qui donc colore votre mois, elle est entre guillemets sous le joug de la conquête sentimentale amoureuse, plus spécifiquement, où la seule chose qui compte, c'est vous, c'est-à-dire vos intérêts, vos objectifs, vos buts, ce que vous voulez obtenir en fin de compte. Et vous aurez tendance, donc j'ai parlé de conquête, vous aurez tendance à avoir une attitude qui va faire penser à un grand séducteur pour certains, à un aventurier sentimental bien sûr, hein. C'est un esprit de joueur, comme un bourreau des cœurs, vous voyez ce que je veux dire. Sur le mois d'après, on a le 7 de coupe. Alors là, on est encore dans l'action, mais on est vraiment aussi, principalement dans les rêves, les imaginations plutôt amoureuses, des scénarios que vous construisez. Donc, il peut s'agir d'une décision qui est à prendre avec un aspect d'imagerie, de scénario, de visualisation extrêmement sentimentale. On n'est pas dans le romantisme, attention. C'est en fait, vous êtes dans la rêverie, vous vous imaginez avec une autre personne ou avoir un lien particulier avec cette autre personne, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical. On est dans la rêverie. Et pour certains, votre relation ancienne a de grandes chances de reprendre. Si vous avez quelqu'un qui est dans votre entourage, qui a fait partie, qui est dans votre entourage parce qu'il y a toujours une relation correcte entre vous, même s'il n'y a pas, pour les relations sentimentales amoureuses, même s'il n'y a plus d'amour effectif, il y a peut-être un lien d'amitié qui s'est installé, et donc il y a dans ce cas-là des chances, de grandes chances que la relation reprenne sous un autre jour. Ensuite, la dernière carte, c'est la carte du diable, qui est dans son sens le moins favorable par contre. Là, ici, ça nous parle d'excès, ça nous parle, pour certains, ça peut correspondre à une séparation définitive, mais pour certains, on est dans l'excès. Il peut y avoir trahison, il peut y avoir mensonge, il peut y avoir jalousie. En tout cas, dans ce qui est relationnel, donc quel que soit le type de relation que vous entretenez avec une autre personne, l'arcane, elle signifie qu'il y a
possiblement un renversement de situation. Donc, ça, je l'ai dit dans l'excès. Il y a absence de règles dans le domaine de la sensualité. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'entre vous, chère Vierge, qui est déjà en relation, qui est déjà engagé et qui, par cette énergie, va avoir une relation extra-conjugale. Alors, je ne parle pas pour tout le monde. Il peut y avoir la tentation et que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, cette énergie, elle est là et elle peut vous pousser jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai parlé aussi de trahison. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un dans l'entourage que ce soit quel que soit le type de relation, en fin de compte, que ce soit amour, familial ou amical, il peut y avoir ce type d'événement. Alors, on va voir avec d'autres cartes qu'on va déposer, alors notamment, donc surtout ici. Peut-être même partout, parce que dans ce qui concerne la sphère sentimentale, on a, au point de vue, c'est pas émotionnel, mais au point de vue des sentiments, des choses qui peuvent être pour certains difficiles à vivre. Parce que en fait, les énergies, elles correspondent soit à vous-même, soit à la personne avec laquelle vous êtes en relation. Parce qu'évidemment, les énergies, ça bouge. Hein, ce n'est pas immobile, c'est voilà, ça bouge. Donc, dans la description que je donne, ça peut vous correspondre totalement et ça peut aussi, de temps en temps, passer à votre partenaire, quel que soit le degré relationnel que vous entretenez. Alors, donc, on commence par ici. Oui, parce que là, même le mois de novembre, ici, la carte est très lourde. Donc, il faut une carte partout, en complément. Alors, vous avez... Alors, évidemment, il y a une carte là que je vois tout de suite qui est extrêmement importante, qui peut être dangereuse, mais qui de toute façon, c'est inévitable, vous ne pourrez pas passer à côté, puisque c'est la carte de la tour qui nous indique qu'il y a une très grande transformation dans votre travail. Donc, au départ, on avait dit qu'il fallait être créatif. Mais alors, apparemment, la créativité, c'est d'abord de passer par l'étape de déconstruction. Il y a une étape. Alors, déconstruction, c'est pas le bâtiment qui va s'écrouler, hein, même si la tour, bon, c'est l'image comme ça, au départ, c'est pas le bâtiment où vous travaillez qui va s'écrouler. En tout cas, je ne vous le souhaite pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a une très grosse transformation qui est nécessaire maintenant, que vous arrivez à la fin d'un cycle et il faut qu'il y ait des modifications, je pense, dans la manière de travailler sur le poste donc de travail où vous êtes, et vous allez passer ensuite sur le mois de novembre à une nouvelle créativité. Vous avez le roi
Donc, merci d'avoir patienté un tout petit peu. Donc, je reprends immédiatement le roi de cœur. Le roi de cœur, non. Ici, c'est une coupe. Ça correspond au cœur, mais voilà. Donc, le roi de coupe, là, il est en train de donner l'information. Il est très bien parce que déjà, je coupe ma phrase. Il est sur une carte qui est très lourde, le 10 de bâton. Et en fait, il apporte beaucoup plus de sérénité, de paisibilité dans votre travail au niveau énergétique et il veut dire que vous êtes vraiment dans la créativité justement. Et comme j'ai dit au tout début, il y a de la créativité artistique dans ce que vous êtes en train de faire. Donc je pense que peut-être vous avez dû changer votre manière de travailler et peut-être orienter votre travail sur une production tout à fait nouvelle, de type tout à fait nouveau au point de vue des produits. Ensuite, sur le dernier mois, le mois de novembre, on a le 5 de denier qui est dans sa forme renversée, qui nous indique qu'il y a oui, j'ai parlé pour certains d'aide, de collaboration, mais c'est pas facile parce que donc du fait que la carte soit retournée, déjà ça m'indique qu'il y a des difficultés dans l'exécution de votre travail. Donc en fait, on est dans une bascule où soit vous êtes dans un environnement qui vous permet d'évoluer facilement. Et d'un autre côté, il y a quand même à la base des problèmes dans l'exécution, dans la modélisation, c'est le mot qui me vient, dans la modélisation que vous êtes en train de mettre en place finalement. C'est quelque chose de tout nouveau. Voilà. Dans la partie qui concerne la vie sentimentale, on a le pendu qui est renversé, mais dans ce sens-là, il est plutôt positif. Là, il vous amène quand même à la réflexion. Alors, on a dit tout à l'heure que vous aviez une attitude plutôt audacieuse, de conquête, comment j'ai dit, d'aventurier sentimental, de bourreau des cœurs, on va dire. Et là, je pense que finalement, dans ce qui est justement cette idée de bourreau des cœurs, il n'y a pas de partage avec on va dire, du romantisme, du sentimentalisme, des vrais sentiments qu'on pourrait appeler nobles. C'est plus de quelque chose qui vient juste pour une étape, une phase, une petite histoire, mais il n'y a pas avec l'esprit de vouloir que la relation dure. Pas du tout. Sur le mois de novembre, vous avez donc le jugement, mais il est dans son sens inverse. Donc là, on l'a posé sur le 7 de coupe qui parlait justement de rêverie. Donc ça veut dire que dans votre cercle amical ou la relation sentimentale que vous avez, ou alors au niveau des relations familiales, donc avec une personne particulière, parce que vous vous entendez bien avec cette personne, eh bien, il y a des difficultés. On est toujours dans la même idée précédente que je viens de signaler. Il n'y a pas de partage de sentiments vrais, je veux dire, toujours pareil, entre guillemets, noble, c'est-à-dire qui mène à une relation que l'on veut structurer, poser et qui serait destinée pour du long terme. Là, pas du tout. Et je pense que tout le trimestre est comme ça. Alors, ensuite, sur le dernier mois,
Alors, on a le 10 de coupe, le 10 de coupe qui est posé donc sur la carte du diable. Alors, on revient à quelque chose de plus doux, de plus vrai au point de vue du vécu, des sentiments, de l'expérience que vous voulez avoir. Mais on est toujours dans l'excès. Voilà. Donc, quand même, je pense que vous essayez de faire évoluer les choses d'une manière beaucoup plus acceptable. Alors, je regarde avec les autres cartes ce qu'il y a. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un autre jeu. On va faire un nouveau tirage. On va voir l'idée dominante de votre tirage. Et puis, on va ensuite regarder donc l'issue, la synthèse et puis un événement proche que vous aurez donc qui va attirer normalement votre attention. En tout cas, il faut que vous soyez attentif. Voilà. Donc, je prends les 4 cartes. Alors, donc les 4 cartes déjà sont positives. Donc, j'ai dans l'idée générale, donc de toute façon, une idée positive de l'évolution de votre situation, que ce soit au travail ou dans votre sphère sentimentale. Ça nous dit aussi qu'il y a des changements très importants qui sont en cours. Et quand je dis ça, ça ressemble fortement à la carte de la tour. Alors là, ça en parle avec beaucoup moins de rudesse, de brutalité. C'est pas quelque chose qui arrive comme un choc, mais en tout cas, la transformation, la métamorphose est importante. Il se peut aussi que vous ayez des voyages, des déplacements à faire. Et ça, je pense que c'est en lien avec l'aspect professionnel. Et puis, je vais rajouter une autre carte ici, pour avoir une information plus claire. Là, je prends la première. Voilà. Et alors, je pense que toujours au niveau professionnel, ce qui bouge, c'est que, donc, je le relie au voyage, au déplacement que je pense que vous aurez à faire, où il y a un accord. Alors, peut-être que vous êtes en négociation dès le début du trimestre, et il faut obtenir donc la signature de partenariat. Et donc, voilà, ça vous amène à vous déplacer, faire plusieurs voyages. Alors, on n'est pas dans les très très grands voyages. Hein. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs déplacements à faire pour mener à bien ce processus de transformation important au niveau professionnel. Voilà, on ne parle pas du tout de l'aspect sentimental. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous dis très belle continuation et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.